qui? Pour celui qui la reçoit. Mais tu peux l'entendre. Mais le plus important, c'est de la recevoir. Et il y a un passage que le Seigneur m'avait conduit et que le frère a anticipé. Que Dieu te bénisse. Je vais le répéter parce qu'il est fondamental. Parce que si tu veux connaître la parole vivante, tu dois connaître le propriétaire de la parole vivante. Alléluia. Et qui est le propriétaire de la parole? À votre avis, qui est le propriétaire de la parole vivante? Dieu. Alors, dans Jean, chapitre 1, verset 1, la Bible dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alléluia. Donc la parole, elle est qui? Elle est Dieu. Vous êtes sûr que la parole est Dieu? Vous êtes sûr? Bon. On va évoluer un peu dedans pour que sachez que la parole n'est pas Dieu. La Bible dit, au commencement était la parole. Mais quand vous regardez dans le verset, la parole a un P majuscule. Ça veut dire qu'elle a une importance. Ça veut dire que ça représente un nom. Le nom d'une personne, le nom de quelqu'un. Quand ton nom est affiché, est-ce qu'on le met en minuscule? On le met comment? En majuscule. En majuscule. Bien aimé, la parole majuscule. Mais ça veut dire quoi? Elle dit... posez-la. C'est bon. La parole... Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. La parole était avec qui? Avec Dieu. Bon, bien aimé, toi tu es avec moi. Est-ce que tu es moi? Ah! Tu es avec moi aujourd'hui. Mais toi tu es toi. Et moi je suis moi. N'est-ce pas? Amen. Donc la parole était avec Dieu. Mais qui est cette parole? Et la Bible dit que la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Ah. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Alléluia. Est-ce que vous commencez à comprendre maintenant qui est la parole? Est-ce que vous voyez un peu? Est-ce que c'est Dieu? C'est Dieu. Mais c'est quelqu'un de très particulier. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, et quoi? Et la vie. Et là, il dit, quelle est la parole? C'est la vie. Donc la parole, bien aimée, c'est Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. La parole, c'est Dieu, c'est vrai. Mais nous parlons d'un Dieu, le Père, de Jésus-Christ et du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Amen. Mais ici, je vais te faire réaliser que au commencement était Jésus-Christ. La parole, c'est... La parole, c'est qui? C'est Jésus. Au commencement était Jésus. Est-ce que vous comprenez? Oh, il faut bien réaliser, parce que si tu veux que la parole devienne vivante dans ta vie, il faut réaliser que celui qui t'a créé était au commencement. Il a tout créé, bien aimé. Donc au commencement était Jésus-Christ. Et Jésus-Christ était avec qui? Avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Que Jésus était avec Dieu. Et maintenant, il dit quoi? La parole était... Donc, Jésus était... Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Amen. Alléluia. Parce que la Bible dit... Bon, j'espère que tu n'es pas perturbé. Jésus est Dieu. La parole est Dieu. La parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Et il a habité parmi les hommes et la lumière. Ne dit-on pas que Jésus est la lumière du monde, qui éclaire le monde? N'est-ce pas? Et la Bible dit dans 2 Colossiens, au verset 9,
que en Jésus habite corporellement, c'est-à-dire physiquement, toute la plénitude de la divinité. Ça veut dire quoi? Tu dis Jésus, en même temps tu as dit Dieu, tu as dit Jésus et tu as dit le Saint-Esprit. Alléluia. C'est ainsi, bien-aimé, que tu peux recevoir une parole qui devient vivante. Parce que cette parole, bien-aimé, elle est vivante. Cette parole t'a créé. La parole a créé mon frère, la parole a créé ma soeur. Si tu crois que c'est tes parents qui t'ont créé, non. Ils sont que des intermédiaires. Alléluia. Que des intermédiaires. Quand tu achètes un fruit au magasin, il y a eu des intermédiaires, n'est-ce pas? Amen. Les parents sont des intermédiaires à ton arrivée. Alléluia. Et ils vont te donner une valeur. Mais la valeur du début, bien-aimé, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui t'a créé. Il t'a créé. Et en te créant, il a mis maintenant des gènes en toi qui fait que tu deviens aussi un créateur. Oui, bien-aimé, tu es créateur. Là où tu es, tu penses que tu viens pour t'asseoir et chauffer les jolis sièges de cette assemblée. Non, bien-aimé. Tu es un créateur. À un moment, il faut que tu te lèves de ton siège parce que la parole est vivante. Et si tu reçois cette parole vivante, tu ne peux pas rester là où tu es. Parce qu'elle va te donner la vie en toi. Et la vie ne peut pas te laisser être assis sur les chaises. Ce n'est pas possible. Cette parole va changer. En quelque sorte, pour résumer, ce que je veux te dire, c'est que là où tu es, tu ne veux pas rester là où tu es. Parce que tu as l'expérience de ton passé où il y a des choses qui n'ont pas marché, mais je vais te dire, bien-aimé, par la parole vivante, il y a des changements qui vont s'opérer dans ta vie. Amen. Et nous allons voir un texte. Mais d'abord, tu vas fermer les yeux et tu vas dire maintenant, Saint-Esprit, parle-moi. Parce que la parole vivante, c'est lui qui te l'annonce. Alléluia. Ferme les yeux, lève les mains là où tu es et commence à demander au Seigneur, Seigneur, parle à mon cœur aujourd'hui. Je veux m'abandonner dans ta parole vivante. Je veux m'abandonner dans ta présence. Je veux recevoir, Seigneur, ta parole qui puisse changer mes temps et mes circonstances. Qu'aujourd'hui, Seigneur, que je puisse réaliser tout ce que tu as fait pour moi, tout ce que tu as préparé pour moi et tout ce que tu vas faire pour moi. Qu'aujourd'hui, ce soit une nouvelle journée. Merci, Saint-Esprit, de disposer nos cœurs, de remplir nos bouches. Seigneur, nous abandonnons ce saint moment entre tes mains. Que le nom de Jésus-Christ soit exalté, glorifié. Que le nom de Dieu le Père soit répandu dans les cœurs. Amen. Luc 5. Alors c'est un passage que j'aime beaucoup. Luc 5, c'est le Nouveau Testament. Matthieu, Marc, Luc. Luc 5, on va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Alors là, il s'agit, le titre c'est « Jésus appelle les disciples ». Donc, le titre aujourd'hui, la parole vivante, bien-aimé, t'appelle toi aujourd'hui. Elle n'est pas destinée aux disciples maintenant, parce qu'elle est vivante. Elle est terminée, cette parole, pour les disciples. Elle a accompli ses œuvres. Maintenant, cette parole veut accomplir encore ses œuvres aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de toi, bien-aimé. Il s'agit de ta vie. Alléluia. Au verset 1, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit de la barque et il enseigna la foule. Verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau
et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient de l'autre côté de la barque de venir les aider. Ils vinrent remplir les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Amen. Amen. Bien-aimés, ici, il s'agit de Jésus qui maintenant va rencontrer qui? Ses disciples. Jésus, bien-aimé, aujourd'hui te rencontre aussi. Alléluia. Parce que sache qu'aujourd'hui, je veux te parler d'une parole vivante. C'est le passé. Mais Jésus, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Sa parole est invariable. Sa parole est la même. Sa parole n'a pas changé. Simplement, ses actions, elles, sont différentes. Parce que ce qu'il a fait pour eux, bien-aimés, il le fait aussi pour toi. Il ne fait point d'exception. Oh, moi je suis fatigué. Oh, Simon a dit, mais maître, j'ai pêché toute la nuit. Regarde, on a rangé les filets, on les a lavés, on les a nettoyés, parce que la circonstance pour nous c'était terminé. On n'a vu plus de possibilités. On a fait ça toute la nuit, on a travaillé, on n'a pas eu de résultat. La Bible dit que les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Quand tu viens laver quelque chose avec tu as travaillé, est-ce que tu vas le reprendre? Hier, j'ai travaillé ici dans cette salle. Je me suis mis à genoux, j'ai fait des choses, que vous voyez d'ailleurs. C'est moi et le frère, amen. On s'est sali. Mais c'était terminé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mes affaires, je les ai lavées. Ça veut dire que c'est terminé. Le travail est terminé. Nous avons porté des fruits hier, mais eux n'avaient pas porté des fruits. C'était des pêcheurs professionnels, mais ils n'avaient rien attrapé dans leur filet. Donc quand ta journée est terminée, si tu travailles dans un bureau, tu vas fermer tous tes livres, maintenant c'est les ordinateurs, tu vas l'éteindre et tu t'en vas. Et tu reviendras demain. Si tu n'as pas eu de résultat dans la journée, tu vas te dire, on verra demain, n'est-ce pas? Demain sera un autre jour. Mais bien aimé, avec le Seigneur, il n'attend pas le lendemain pour agir. Parce que Jésus a dit, jette tes filets. Mais non, regarde mes filets, ils sont lavés, tout est prêt, on a travaillé toute la nuit, regarde nos mains, elles sont pleines de cloques, on a souffert. Mais Simon a dit, sur ta parole, je vais jeter les filets. C'est-à-dire que par lui-même, ça n'avait pas marché, bien aimé. Il y a des jours comme ça, on se dit, mais quelle journée j'ai passée. J'ai perdu mon temps, n'est-ce pas? On se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai rien fait de bon. J'ai voulu travailler, ça n'a pas marché. J'ai voulu aller voir des amis, ils n'étaient pas là. J'ai voulu faire des choses, maintenant m'occuper, ça n'a pas marché non plus. C'était une journée comme on dit souvent, à oublier, n'est-ce pas? Cette journée-là, c'est une journée vraiment, je vais l'oublier. D'ailleurs, je m'en souviendrai plus jamais, parce que j'ai rien fait de bon dans la journée. Et j'avais envie de me lever, j'avais pas la force. Personne m'appelle. J'attendais un coup de fil, il n'est pas venu. Je dis, oh non, ma journée, c'est pas la peine. J'attendais que quelqu'un m'appelle pour aller travailler, il ne m'a pas appelé. Oh. J'attendais de faire une vente, la vente n'a pas eu lieu. J'attendais de mettre en pratique ce que j'avais appris dans mes cours, ça n'a pas eu lieu. Le professeur n'est pas venu, il est tombé malade. Une journée perdue. Toute la nuit, j'ai travaillé pour réviser mes cours. Et voici qu'on me dit, non, aujourd'hui, il n'y a pas de cours. Aujourd'hui, je me suis préparé ici pour faire la modération. Mais on me dit, non, aujourd'hui, c'est pas toi. Oh, mais j'avais jeûné, j'avais pris et tout fait. Mais non, c'est pas toi. Journée perdue.
Il y a vous savez, bien aimé, qui n'a pas eu l'occasion d'avoir des journées perdues? Est-ce que vous vous en souvenez des journées perdues? Il y en a qui sont vraiment, on peut s'en souvenir parce qu'elles font mal. Même non seulement on a perdu la journée, mais en plus il s'est passé des mauvaises choses dans la journée. Et donc on se dit, oh là là, j'espère que cette journée ne va pas revenir encore, parce que si c'est comme ça, franchement, la vie c'est pas terrible. Mais bien aimé, Jésus a dit, qu'est-ce que Jésus dit dans ta vie? Il y a une parole pour le Seigneur qui va venir à toi, bien aimé. Cette parole, saisis-la. Même si tu trouves que c'est bizarre. Mais bien aimé, la voie du Seigneur n'est pas ta voie. Le chemin du Seigneur n'est pas ton chemin. Si tu penses que tu es mis à part, c'est ton tes pensées. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit dans ta vie? Oh, je suis bloqué. Vous savez, ici, là, il y a beaucoup de gens qui travaillent le dimanche. N'est-ce pas? On voit pas. Mais en eux-mêmes, ils ont dit, mais j'ai perdu mon dimanche à travailler. Je n'ai pas pu le consacrer au Seigneur. Mais est-ce que tu as demandé au Seigneur? Le Seigneur a une parole pour toi. Il veut que le dimanche soit consacré à lui et non pas au travail. Même si le gouvernement et tous les commerces et grands magasins veulent que les dimanches deviennent un jour de travail. Mais pas pour toi, bien-aimé. Alléluia. Pas pour toi. Parce que le dimanche, tu as une autre mission qui est de venir adorer ton Dieu. Pour tout ce qu'il a fait dans la semaine, tu n'as pas besoin de venir encore travailler le dimanche. Mais le Seigneur aura une parole pour toi. Une parole qui va te délivrer, qui va te libérer ta vie. Que ça soit, quel que soit le jour de la semaine, le Seigneur va te délivrer. Simon était fatigué. Et je comprends, bien aimé, que certaines personnes soient fatiguées. Parce que les paroles, elles viennent, mais ça ne marche pas. Mais je veux te dire que le Seigneur a une parole vivante pour toi. Amen. Elle a une parole vivante. Oh, je lis la Bible. Oh, je prie. Ah bon? Il ne se passe rien. Saisis la parole vivante. Saisis la parole vivante. 2 jeunes femmes avaient décidé de traverser un fleuve. Mais il y avait un pont qui était un peu loin. Elles se sont dit, non, plutôt que d'aller là-bas, traverser et revenir, nous, on va faire, Jésus a marché sur les eaux, nous, on va faire comme elle, comme lui plutôt. Elles vont faire comme lui, et elles ont décidé, on va marcher. Le problème, c'est que le fleuve était assez violent, il avait un courant qui les a embarquées, elles sont mortes. Elles sont décédées. Pourquoi? La parole de Dieu vivante ne les avait pas encore touchées. Elles avaient pris la parole dans la Bible, mais ça ne les concernait pas. Il faut que le Seigneur te révèle pour que tu fasses les choses de la Bible, bien aimé. Et le Seigneur a révélé à Simon, jette ton filet maintenant. Jette ton filet. On ne peut pas rester tout le temps dans l'échec. Bien aimé, ta vie n'est pas une vie d'échec. Est-ce que c'est normal d'avoir une vie en Christ et une vie d'échec? La parole a tout créé. Dieu t'a donné aussi la nature de créateur. Pas je m'appelle échec. Moi je suis un créateur d'échecs. Est-ce que tu es créateur d'échecs? Non. Est-ce que tu es celui qui range toujours tes affaires et qui n'a pas obtenu ce que tu voulais et dit bon, ça n'a pas marché, j'abandonne. J'abandonne, je laisse et je vais faire autre chose. Mais est-ce que Dieu t'a dit d'abandonner dans cette situation-là? Est-ce que tu n'es pas allé jusqu'au bout? Est-ce que tu n'as pas demandé à Dieu quelle est ta parole pour moi? Quelle est ta volonté pour moi? Pourquoi on passe d'une chose à une autre? C'est l'esprit d'abandon. Bien aimé, c'est l'esprit d'abandon. On commence quelque chose, on ne la finit pas parce que c'est compliqué, on la laisse, on abandonne. Mais est-ce que tu as demandé au Seigneur? Qu'est-ce que le Seigneur a dit pour toi, bien-aimé? Le Seigneur a une parole pour toi pour que tu n'abandonnes pas. Parce que l'esprit d'abandon, c'est l'échec dans ta vie. L'échec. Oh, ça ne va pas comme je voudrais. J'abandonne, je vais voir ailleurs. Même dans les églises, bien-aimé, c'est ce qui arrive. Oh,
Oh, on ne s'occupe pas de moi, je vais aller voir ailleurs. Mais pourquoi tu as abandonné? Est-ce que Jésus t'a dit va-t'en? Mais c'est quel esprit d'abandon? C'est la mentalité d'échec. Si ça ne marche pas là, je vais voir ailleurs. Il y aura forcément quelque chose qui va marcher. Mais je crois que rien ne marchera parce que c'est toi qui ne marches pas. Parce que tu es dans l'échec. Parce que tu es dans l'abandon. Parce que tu commences à négliger un petit problème là. On te parle comme ci, on te parle comme ça. Non. Jésus a dit à Simon, jette ton filet. Mais non, mais Jésus, moi je vais changer de barque là. Qu'est-ce que tu me racontes? Mais Simon aurait pu penser la même chose. Mais il était au bon endroit. Bien-aimé, tu es au bon endroit. Alléluia. Tu es au bon endroit. Mais seulement réalise qu'il y a une parole de Dieu qui va venir te donner maintenant la réussite. C'est-à-dire que l'échec que tu penses avoir eu, ce n'est pas un échec, c'est ton échec. Mais Dieu n'est pas un Dieu d'échec. Alléluia. Dieu n'est pas un Dieu du passé. Il est un Dieu du présent. Et le présent, c'est toi, bien-aimé. Le présent, c'est ta vie. Le présent, c'est le jour d'aujourd'hui. C'est ça qui compte, bien-aimé. Ah. Oui, mais c'est fini. J'ai tout laissé, j'ai tout abandonné. J'avais des projets, ça n'a pas marché, j'ai essayé. Bah, c'est vrai, je ne me suis pas foulé parce qu'on dit que c'est pas évident de faire les choses. Alors moi, je crois beaucoup à ce que j'entends quand j'allume la télé, la radio ou quand je lis les journaux. Je mets beaucoup ma foi dessus. C'est difficile. Aujourd'hui, il va avoir la neige 20 cm. Bon, je ne vais même pas sortir de la maison. Mais ne sais-tu pas que la météo peut se tromper? Et qu'a dit Dieu là-dedans? Est-ce que tu as demandé au Seigneur? Et du coup, tu es resté là alors qu'il y avait que ça de neige et tu pouvais sortir. Mais tu as raté la journée, tu as raté ton rendez-vous. C'était un moment spécial pour toi où tu devais signer quelque chose, tu devais faire un travail qui allait t'amener la réussite, du succès, des résultats. Bien aimé, le passé, c'est la mort. Le passé, bien aimé, c'est passé, n'est-ce pas? Le passé, c'est quelque chose qui est derrière toi. Mais moi, je te dis que tu peux le reprendre. Amen. Ce qui est derrière toi, c'est vrai que c'est derrière toi, mais tu peux le reprendre. Alléluia. Amen. Même s'il y a des moments de fatigue ou de faiblesse, même si tu as jeté ton filet, tu n'es pas pécheur, mais c'est une image, et que tu n'as rien ramassé, le Seigneur a une parole pour toi qui va te dire, fais et tu verras. Il va te dire, non, ça tu l'as fait par toi-même. Mais le Seigneur va te prouver qu'il est Dieu. Il va te prouver par A plus B que même là où tu as décidé de mettre les pieds parce que c'est ton travail, le Seigneur ne t'abandonnera pas. Amen. Alléluia. Le passé, bien aimé, ça nous amène à être bloqués. Vous connaissez l'histoire de Lot qui vivait dans Sodome et Gomorrhe. Lorsque Dieu a dit « Sors de ces villes, parce que je vais envoyer un feu destructeur. Sors de ces villes. Prends ta femme, prends tes 2 filles, va-t'en, parce que le feu d'en haut va venir détruire. Parce que ces villes-là sont n'importe quoi à mes yeux, je vais les détruire. Mais toi, sors. » Lot a pris sa femme, Lot a pris ses 2 filles, ils sont partis, ils sont montés dans une montagne, dans une ville nouvelle. Et là, la parole vivante a dit, ne vous retournez pas, ne vous retournez pas, ne vous retournez pas sur votre passé. Mais voici que maintenant, la colère d'en haut a détruit les villes. Et oh oui, la femme a... Les femmes sont trop curieuses. Ah, t'entends un bruit, tu vas te retourner. Les femmes sont curieuses, c'est pas possible. Tu l'appelles, ah oui, c'est moi. Mais qui c'est qui t'appelle? Je sais même pas, mais tout de suite, c'est moi. Oh, oui, mais la femme de Lot, elle a entendu les bruits de destruction. La Bible dit ne te retourne pas. La parole vivante a dit ne te retourne pas sur ton passé. Ne regarde pas cela. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Ah. Elle s'est retournée. Et en se retournant, elle était transformée en statue de sel. C'est-à-dire qu'elle est morte.
Parce que la Bible dit, nul ne peut voir Dieu et vivre. Alléluia. Elle avait oublié cette parole. Et elle a dû voir Dieu à l'action. La puissance de Dieu se manifestait maintenant. Elle était morte sur le champ. Alléluia. Morte sur le champ. Ne retourne pas sur ton passé, bien-aimé. Parce que ton passé, si tu le remets dans les mains du Seigneur, il va commencer à travailler dessus. Mais ne le regarde pas parce que tu ne peux pas le voir. Obéis à la parole de Dieu. Marche de l'avant et le Seigneur va s'occuper de ce qui a échoué dans ta vie. Alléluia. Il y avait, bien-aimé, aussi dans la Bible, le peuple juif qui avait traversé la mer Rouge. Ils avaient traversé la mer Rouge et ils se sont trouvés maintenant à marcher dans le désert. Ils marchaient dans le désert. Et dans le désert, il y avait des bars, des restaurants. Alléluia. Non. Il y avait des grandes piscines d'eau. Alléluia. Non, qu'est-ce qu'il y avait? Que du sable. Bref, il n'y avait rien. Mais à un moment, ils ont eu soif. Ils sont arrivés dans une ville qui s'appelle Mara. Et il y avait de l'eau. Dit chouette, oh, on va se désaltérer de l'eau. Mais quand tu arrives dans un endroit, tu as soif, tu n'as pas bu, et tu as soif, quand tu bois de l'eau, chouette. Le problème, c'est qu'ils ont commencé à goûter cette eau, et l'eau était amère. L'eau était imbuvable. Et le peuple a dit, mais que boirons-nous maintenant? Oh, ils étaient dans le passé encore. Ils étaient déjà encore dans le passé. Que boirons-nous? Ils ont commencé à se plaindre devant Moïse. Qu'est-ce qu'on va boire? Qu'est-ce qu'on va faire? Si on ne boit pas de l'eau maintenant, on va mourir. On va mourir de soif. Mais le Seigneur a eu une parole vivante. Moïse, prends le bois, jette-le dans l'eau. Prends le bois, jette-le dans l'eau. Alléluia. Prends ce bois. Bien-aimé, dans ta situation, il y a quelque chose à faire. Amen. Ne cherche pas un autre endroit, parce que Dieu t'a établi dans cet endroit-là. Il t'a mis dans cet endroit-là. Ne cherche pas une autre source. Non. Jette le bois dans les eaux amères. Jette le bois dans les eaux amères. Dans ton passé qui est amer. Un amer, c'est l'échec. Moi, j'aime bien faire des gâteaux à la maison. Mais si j'ai raté un gâteau, il ne sera pas mangeable. Vous voyez, les gâteaux qui sont là des fois, c'est moi. Est-ce qu'ils sont amers? Non, ils sont bons, hein, c'est sucré. S'il y a trop de sucre, dis-moi, je baisserai le sucre ou je mettrai plus. Hein. Vous ferez toujours des bons gâteaux. Voilà. Mais là, bien aimé, l'eau était amère. Bien aimé, il y a une solution pour toi. Si tu vis quelque chose qui ne te plaît pas, tu as goûté à quelque chose, tu as fait un travail, tu as fait beaucoup de choses et tu vois que, non, c'est pas bon. Dans quelle situation je me suis engagé maintenant? Mais Dieu a dit à Moïse, jette le bâton, jette le bois dans cette eau-là. Il a jeté le bois, ils ont goûté l'eau, ils disent, est-ce qu'on va vraiment goûter cette eau-là? Mais on va quand même goûter, on n'a pas le choix. Ils ont goûté et l'eau était devenue bonne à boire. Amen. Et ils ont été désaltérés. Bien aimé, Jésus donne la vie. L'eau pure, c'est la vie. La Bible dit dans Psaume 12 au verset 7, les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Ce sont des paroles vivantes. Si la parole est vivante, c'est qu'elle est pure. Alléluia. Parce qu'elle est divine. Cette parole est pure pour toi. Et qu'est-ce que le Seigneur veut te dire aujourd'hui? Tu peux ressortir avec une parole pure dans ta vie. Une parole qui va purifier tes eaux qui sont devenues amères. Une parole qui va purifier ta vie qui est devenue amère. Je regrette pourquoi je suis venu dans ce monde. Oh, les autres réussissent, moi je n'arrive pas. Mais qui n'a pas entendu cela? Et dans certains moments, qui n'a pas dit cela? Moi, je n'ai pas la chance. J'ai pas la chance.
Mais je vais te dire, enlève le mot chance. Et écoutez bien, bien-aimés. Moi, j'ai remplacé le mot chance par Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? J'ai remplacé le mot chance par Jésus-Christ. Le mot chance est rayé dans mon vocabulaire. C'est le vocabulaire français, la langue française, mais pour moi, je ne l'utilise plus. Parce que j'ai compris. Ma chance, c'est d'avoir rencontré Jésus-Christ. Alléluia. Je ne marche pas le hasard. Je l'ai supprimé de mon vocabulaire. Si Dieu m'a révélé cela, c'est pour aussi qu'il vous le révèle. Je ne marche pas par hasard. Je marche par le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. J'ai deux mots que j'ai supprimés. La chance, c'est fini. Et on va dire, oh, j'ai pas la chance. Donc ça veut dire que si tu enlèves, maintenant enlève le mot chance et dis Jésus. Ça veut dire quoi? Oh, j'ai pas Jésus. Vous voyez, bien aimé, qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu confesses des paroles amères. Parce que c'est ce que tu vis. Tu penses que tu n'as pas Jésus, mais tu as Jésus. Tu as beaucoup de chance, bien-aimé. Tu as une chance extraordinaire. Mais arrête de te plaindre. Que boirons-nous? Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, est-ce que mes affaires seront réglées? Je n'ai pas de chance. Dis, je n'ai pas Jésus. Tu es chrétien? Tu as Jésus-Christ dans ta vie? Et toi, tu vas dire, je n'ai pas Jésus. Bien-aimé, le peuple disait cela. Nous n'avons pas Dieu. Regarde cette eau, la première, quand on arrive, on crève de soif et elle est imbuvable. Si on boit, c'est-à-dire qu'on va mourir. C'est une eau empoisonnée. Il y a des gens qui peuvent même empoisonner ta vie. Et tu vas dire, j'ai pas la chance. Mais oh, bien-aimé, quand ils ont jeté le bois, quand Moïse a jeté le bois dans l'eau, le bois représente, et le bois, bien-aimé, est l'image de Jésus-Christ. Alléluia. De la parole créatrice, de la parole vivante. Ne cherche pas à comprendre comment ta vie va s'arranger. Jésus-Christ prendra soin de cela pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Oh oui, mais je l'ai dit, et je ne vois rien. C'est que tu n'es pas là par hasard. Il y a un temps pour tout, bien-aimé. Il y a un temps pour pleurer. Et il y a un temps pour recevoir la parole vivante qui va changer tes pleurs en rire, tes pleurs en joie, bien-aimé. Il y a un temps pour toutes choses. Ne te lamente pas. Les eaux de Mara ont été transformées en eau pure. Les eaux amères que tu bois tous les jours. L'amertume qu'il y a dans ton cœur. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Arrête de te plaindre, bien-aimé, mais demande le bois. Le bois, c'est qui est Jésus-Christ dans ta situation. Il va rendre ta situation propre. Parce que le passé, bien-aimé, c'est le passé. Mais ce qui compte pour toi, c'est pas ce que eux ont vécu, c'est que toi, c'est ce que tu vas vivre, bien-aimé. Et bien-aimé, s'il a fait, c'est pour qu'il le fasse pour toi aussi, bien-aimé. Et Dieu va le faire. Approche-toi de Dieu. Alléluia. Approche-toi de Dieu. Bien-aimé, sur la parole de Dieu. Est-ce que Dieu a une parole pour toi aujourd'hui? Amen. Moi, je vais te dire, laisse le passé avec le passé. Amen. Laisse le passé avec le passé. Le passé, bien-aimé, c'est fini. Tu ne bois rien. Oh, Satan m'a saccagé. Depuis que je n'avais pas Jésus, Satan m'a saccagé. Il a saccagé ma vie complète. Vous savez de qui je parle? Est-ce que vous savez de qui je parle? De moi. Satan m'a saccagé de A à Z. De A à Z. Jusqu'à je devais mourir. C'était la fin. Saccagé. Mais est-ce que le passé peut être... On peut revenir dans ce passé-là? Oui, pour certaines choses. Ah oui. Pour beaucoup de choses, tu peux redonner la vie au passé si tu la remets dans les mains du Seigneur Jésus-Christ. Moi, bien aimé, j'ai remis ma vie dans les mains du Seigneur Jésus-Christ. Et il a réparé mon passé. L'apôtre Paul a dit, Seigneur, je souffre.
J'ai une écharde dans ma main. Seigneur, agis, guéris-moi. Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il a dit je vais l'enlever? Il a dit ma grâce te suffit. La grâce de Dieu, bien-aimé, va te faire effacer tes souffrances. Alléluia. La grâce de Dieu va venir faire effacer tout ton passé. Le passé, il ne peut pas te le faire oublier. Mais tu ne seras plus dedans, bien-aimé. Les choses qui se sont passées il y a 1 semaine, 2 semaines, le Seigneur le réparera. Il veut réparer ça pour toi. Il a réparé la pêche qui n'avait rien donné, infructueuse, zéro. Mais un homme a dit, sur ta parole, tu peux dire, Seigneur, prends soin de mon passé maintenant. Je ne veux pas être comme la femme de Lot, qui était bloquée. Je ne veux pas être comme ce peuple qui était devant les eaux amères. Ne regarde pas au passé, bien-aimé. Ne regarde pas au passé, mais regarde à Jésus-Christ. Regarde au Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible dit qu'à chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa joie. À chaque jour suffit son bonheur. À chaque jour suffit la réussite. À chaque jour suffit le succès. Alléluia. Bien-aimé, Simon le pêcheur a ramassé du poisson jusqu'à il n'en pouvait plus. Sa barque débordait. Il a dû appeler une deuxième barque pour remplir cette barque maintenant. La provision était venue là où il y avait l'échec, bien-aimé. La provision était venue parce que la parole vivante s'est manifestée dans sa vie. Et que dit la parole de Dieu aujourd'hui dans ta vie? Je vais rester toujours assis. Je vais être celui qui regarde les autres avancer. Oui, mais moi, je n'ai pas le bois. Je n'ai pas le bois comme Moïse pour jeter dans ma situation. Bien aimé, c'est faux. Le bois, c'est Jésus-Christ. Le bois, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Invoque-le. Invoque-le au jour de la détresse, bien-aimé. Invoque-le dans ta vie du passé. Au moment où tu ne connaissais pas, il va te relever, qui remettra ta vie à un niveau où les autres seront étonnés de ce que tu es devenu. Les autres pécheurs n'en revenaient pas. Comment Simon a eu des filets remplis jusqu'à la barque est en train de s'enfoncer dans les eaux tellement les bénédictions étaient importantes pour lui. Les autres ne le reconnaissaient plus, mais c'est cet homme-là avec qui on a péché, on n'a rien fait de bon, mais voici qu'il est avec Jésus. Maintenant sa vie devient extraordinaire. Jusqu'à nous aussi on veut recevoir du poisson, nous aussi on veut manger à ta table. Oh, alléluia. Bien-aimé, le passé, c'est le passé. Est-ce que tu peux dire ça? Le passé, c'est le passé. 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 Bien-aimé, en Christ, tu es une nouvelle personne. Simon a entendu la voix de Dieu qui dit, jette maintenant. Et il a dit, sur ta parole, je vais faire. Il est devenu une nouvelle personne. Il avait plein de bénédictions sur lui. Bien-aimé, utilise la parole de Dieu. La parole, elle est vivante. La Bible dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est efficace pour toi. Ah, laisse le passé au passé. Laisse le passé au passé. Laisse les eaux amères aux eaux amères. Il y a des eaux sucrées, des eaux de la vie qui vont couler en abondance sur toi. Le Seigneur va pouvoir. Moi, j'ai passé une semaine là. Bizarre, catastrophique. Mais tout pouvait, c'était vraiment la cata pour moi. Mais le Seigneur m'a rappelé, je suis la parole vivante. Tant que je n'ai pas ouvert ma bouche, ne t'inquiète pas, parce que je vais prendre le contrôle de ta situation, je vais te faire sortir de là, de cette situation qui n'est pas bonne pour toi, je vais t'envoyer ailleurs. Ne t'inquiète pas. Oui, mais oh Seigneur, ailleurs c'est comment? Est-ce que là où je suis, regarde, j'ai tout ce qu'il faut, c'est bien.
Bien-aimé, le Seigneur a quelque chose de mieux pour toi. Il a prévu quelque chose de supérieur à ce que tu peux espérer. Oh, alléluia. Mais le problème, c'est que quand tu ne l'as pas vu, tant que tu ne l'as pas encore touché, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas douter. Mais Simon a dit, il avait plié ses affaires, prêt à aller se coucher. La journée est foutue. La journée, elle est gâtée. C'est terminé. On va avoir le ventre vide. Ma femme, les enfants, le village, ils n'auront rien à manger aujourd'hui. Mais il avait tout rangé. Bien aimé, quand le Seigneur arrive, tu peux tout déballer. Amen. Tu peux tout déballer. Déballe. Parce que c'est là que maintenant, le vrai travail de Dieu va commencer dans ta vie. Amen. Arrête de te fatiguer par toi-même. Tes forces sont limitées, mais Jésus est illimité. Il est puissant pour agir. Alléluia. Et la parole de Dieu va te mettre à un niveau toi-même. Tu vas dire, je ne méritais pas ça, Seigneur. Oui, mais j'ai donné ma vie pour toi. J'ai donné ma vie pour toi. Tu es co-héritier avec moi. Les bénédictions, elles sont pour toi. L'héritage que j'ai, je te le partage. Tu n'as rien à faire pour cela. Seulement écoute ma parole. Écoute la voix qui va te dire, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Écoute seulement. J'ai une parole pour toi. Et le Seigneur a parlé aux poissons. Les poissons sont venus dans le filet. Mais ils étaient où les poissons? Ils étaient où? La mer était là. Mais Jésus a dit, poussez un peu plus loin. Vous avez péché, c'est pas bon. Tu n'es pas rentré assez loin. Va dans les eaux plus profondes. Va dans les eaux plus profondes. Là où tu as échoué, peut-être que tu es resté au bord de ce que tu as commencé. Tu n'as pas voulu rentrer dans les eaux profondes, alors que ta situation, ta solution était dans les eaux où tu devais avancer un pas de plus. Et tu as arrêté. Tu as eu peur. Tu t'es stoppé. Tu as arrêté ta vie parce que tu as eu la peur de l'échec. Tu as abandonné, alors que si tu avais fait 1 mètre de plus, tu aurais allé recevoir tout ce qu'il te fallait. Vous savez, les chercheurs d'or, les chercheurs de diamants, c'est des gens vraiment travailleurs. Vous les voyez, ils font des trous. Ça, on appelle ça des galeries. Ils creusent, ils creusent, ils creusent. Mais tant qu'ils n'auront pas creusé toute la montagne, ils ne vont pas arrêter. Parce qu'ils savent que dans cette montagne, il y aura de l'or, il y aura des diamants, il y aura des pierres précieuses, bien aimés. Et si les chercheurs se disent, oh, j'ai creusé 10 mètres, maintenant j'arrête. Les 10 mètres qu'ils ont fait, c'est 10 mètres perdus. Parce qu'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils espéraient. N'est-ce pas? C'est pour ça que Jésus a dit, avancez, avancez, rentrez un peu plus loin. Toi, avec ta vie dans le Seigneur, rentre un peu plus loin. Tu t'es arrêté trop près. Le Seigneur veut que tu avances encore dans sa présence. Alléluia. Dans ses eaux. Les eaux vives, le Seigneur veut que tu rentres. Tu as trouvé que c'était bon que le Seigneur te touche et que toi tu avais l'eau jusqu'aux chevilles. Mais le Seigneur veut que tu rentres un peu plus en profondeur. Parce que c'est dans la profondeur que le Seigneur va te bénir. C'est dans la profondeur que tu vas voir maintenant la gloire de Dieu. Tu verras sa parole. Ne prends pas. Ne te dis pas que je ne suis pas capable. Parce que s'il n'y avait pas plus grand peureux devant une assemblée que moi, quand je ne pouvais pas me tenir devant 2 personnes sans que je commence à bégayer. C'est ma vérité, vous ne m'avez pas connu à cette époque-là. Mais si vous m'avez connu à cette époque-là, vous me direz, j'ai vécu un miracle. Alléluia. Mais ceux qui me connaissaient à cette époque-là, donc ma mère, qui a été convoquée à l'école parce que son fils travaillait très bien à la maison, mais quand il était devant la maîtresse, il ne pouvait pas dire 3 mots. Et elle était convoquée, votre fils il a que des zéros, des zéros, des zéros. Oui, mais à la maison, quand je lui fais réciter ses poésies, c'est impeccable. Mais quand il est devant maintenant la classe, il ne peut pas dire un mot, c'est comme s'il a tout oublié. Il n'avait pas oublié, il avait le blocage. Alléluia. Il y avait l'échec qui m'empêchait d'avancer. Mais lorsque le Seigneur m'a dit, tu vas te tenir devant, j'ai dit non. Même ma Bible, je faisais comme ça, je tremblais. Pourquoi? Parce qu'il y avait des personnes. Maintenant, je ne vous regarde plus, je regarde le Seigneur. Alléluia. Regarde à Dieu, ne regarde pas à ceux qui sont autour de toi. Vous, c'est spécial, je vous regarde.
Alléluia. Mais quand je suis dehors, je ne regarde pas les gens comme ça. Parce que si je commence à les regarder, le monde il est tellement devenu bizarre que toi tu vas commencer à juger, critiquer, te battre. Vous avez vu, j'aime bien utiliser l'actualité. Le jeune qui est mort. Vous avez entendu parler? Ils sont rentrés dans un magasin de vente, là, de promotion. Ils ont parlé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens l'ont entendu dehors, ils l'ont massacré. Massacré. Bien aimé, ne t'occupe pas des gens du dehors. Parce que une parole en amène une autre. Et ainsi de suite, et tu ne sais pas où ça va. Moi, je me suis retrouvé avec un pistolet sur la tempe, en pleine région parisienne. Parce que je m'étais plaint de la voiture qui était devant moi, qui n'avançait pas. Et les paroles, une petite parole, l'autre répond, ainsi de suite, ça monte, lui il descend. Je baisse la vitre aussi. Et lui, maintenant, il me colle un pistolet sur la tempe. J'ai dit, mes paroles, là, j'aurais dû faire attention à ce que j'ai dit. Maintenant, je vais dire, bon, monsieur, on peut discuter. Parce que là, il avait simplement à faire ça. Et ma vie était terminée. On allait retrouver mon cerveau éclaboussé dans toute la voiture. Bien aimé, il ne faut pas s'occuper du dehors. Les temps sont durs. Occupe-toi de ce que la parole du Seigneur veut te donner. Cherchez la paix. La paix, bien aimé, par-dessus tout. Si on te provoque, sois en Jésus-Christ. Et tu dis, pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Est-ce qu'on pouvait attraper Jésus? Jésus qui disait des paroles qu'il faisait, qui donnait la vérité et qui dérangeait les gens. Les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs voulaient prendre maintenant des militaires pour arrêter Jésus. Ont-ils pu arrêter Jésus-Christ? Même s'il avait attrapé, la Bible dit qu'il arrivait, on ne sait pas comment, à se faufiler, il disparaissait. On ne pouvait plus l'attraper. À cause de quoi? À cause de la parole. Bien aimé, tant que tu diras les paroles, ainsi le Seigneur dit, l'Éternel dit, bien aimé, ne crains rien. Ne crains rien, bien aimé. Il en va de ta vie de tous les jours. Mais il en va aussi que ta vie, bien aimé, ne soit pas un échec. Que ta vie ne soit pas une succession d'abandon. J'ai essayé, ça ne marche pas. J'ai essayé, ça ne marche pas. J'ai essayé, ça ne marche pas. Je suis allé dans cette église, ça ne marche pas pour moi. Je suis allé... Jusqu'à quand, bien-aimé, tu vas courir? Arrête de courir, bien-aimé. Écoute, ainsi dit l'Éternel, la parole de Dieu vivante pour toi. Alléluia. La Bible dit dans Psaume 119, au verset 7, « Je te louerai dans la droiture de mon cœur. » La droiture de mon cœur, je te louerai. Quoi qu'il arrive, bien-aimé, commence à louer le Seigneur. Ce sont les vraies paroles que le Seigneur veut que tu mettes dans ta vie. Quelqu'un t'a bousculé dans la rue, ou quelqu'un t'a fait un bruit bizarre pour te dire que non, toi, laisse tomber. Mais bien-aimé, laisse. La Bible dit, loue l'Éternel dans ton cœur. Alléluia. Préserve ton cœur. Jésus est venu pour toi, pour que tu aies la vie éternelle. Et que cette vie-là, tu la vis dans les bonnes choses. La Bible dit, dans l'abondance. Alors que le problème, c'est aussi que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Les bouches parlent trop. C'est pas vrai. Le cœur, il est trop blessé. Oh Jésus, tu vois bien, tu dis, jette ton filet. Mais regarde, je suis fatigué, j'ai tout fait, j'ai travaillé toute la journée, je n'ai rien eu. Mais non, je ne peux pas le faire. Il y en a encore qui parlent de la même manière que cela. Mais Simon n'a pas parlé de cela. Il a pensé à une chose. Mais à un moment, la parole de Dieu lui a dit, maintenant, sur ta parole, je vais obéir. Amen. Sur ta parole, je vais obéir. Alléluia. Amen. Dans quelle situation, bien-aimé, tu peux te retrouver bloqué, mais le Seigneur te dit aujourd'hui, fais, recommence, et tu verras. Tu peux dire maintenant, ah oui Seigneur, sur cette parole que j'ai entendue,
que cette parole devienne vivante maintenant, que ce soit la parole vivante de Dieu pour moi aujourd'hui, que je puisse maintenant en recevoir aussi. Comme Simon a reçu, bien-aimé, il le fera pour toi. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Hébreux 4, j'aime beaucoup ce passage. Hébreux 4, je vais vous le lire, parce que c'est un passage qui est gravé à tout jamais dans ma tête, parce que je l'ai entendu de la part du Seigneur. Alléluia. Et Hébreux 4,12 dit, car la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est vivante, elle est efficace, elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Rien n'est caché devant elle. Alléluia. Bien-aimé, quelle situation Dieu ne peut pas traiter pour toi? Quelle situation? Il y a une situation, bien-aimé, que tu connais, que tu vis. Mais le Seigneur dit, ma parole qui est vivante va séparer l'âme de l'esprit. C'est-à-dire, le Seigneur sait faire la part des choses dans ta vie. Le côté spirituel, il s'en occupe. Le côté de ton intelligence, il s'en occupe aussi. Amen. Alléluia. Sa parole est vivante et efficace. Rien ne peut tenir dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il est important que tu laisses le passé au passé. Il est important que tu laisses ça. Dis-le encore, le passé, c'est passé. Le passé, c'est passé. Donc, comme tu n'as pas entendu ton frère ou ta soeur qui a écouté, dis-lui, le passé, c'est passé. Le passé, c'est passé. Le passé, bien aimé, c'est des choses anciennes. Avant, j'étais fonctionnaire. J'étais fonctionnaire au ministère de l'Éducation, non, le ministère de l'Économie et des Finances. Donc j'étais quelqu'un qui travaillait aux impôts. Bref, que tout le monde déteste, quoi. Parce que ceux qui payent les impôts, ils ne nous aiment pas. Et j'ai travaillé aux impôts. Mais à un moment dans ma vie, Satan, vous savez, bien aimé, quand vous êtes... donnez-lui un petit peu d'eau si elle a soif. Bien aimé, vous savez, quand on est fonctionnaire, on est à la bonne place, n'est-ce pas? Garantie de l'emploi. On ne peut pas te foutre à la porte. On attend que tu sois en retraite pour ne pas te remplacer si on ne veut pas te remplacer. Donc quand quelqu'un est fonctionnaire, la personne qui n'est pas dit, bon, toi, de toute façon, tu as de la chance. Hein, tu as la sécurité de l'emploi. Tu n'as rien à craindre. Toi, ta retraite, ta vie, elle est assurée. Tu ne risques rien. Ton salaire, il va toujours augmenter, même si nous, ça ne bouge pas à cause de la crise, mais toi, ton salaire, c'est garanti, il augmente, c'est automatique, parce que c'est lié à des indices d'ancienneté, qui fait que forcément, tu es le dernier des bourricots dans l'administration, et bien on va même t'augmenter. Tu viens toujours en retard, on va aussi t'augmenter. Ah oui, mais c'est ça. Moi, dans l'administration, bon, j'aime être à l'heure, donc là-dessus, j'avais pas de problème. Mais le courage d'être assis. Alors là, je crois que je faisais la course avec un escargot. J'arrivais jamais à battre l'escargot. J'étais lent. J'étais trop lent parce que j'avais pas envie de travailler. Et on ne peut pas t'imposer un rythme. Parce qu'on va te dire quoi? Va plus vite. Et dit, mais moi, je ne vais pas plus vite. J'ai du sang là, du sud. Donc je travaille doucement. Ou des pays chauds. Je ne vais pas marcher trop vite comme ça. Il fait chaud. Plus tu vas vers le soleil, plus tu marches doucement. Quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, moi je marchais comme ça. Normalement comme ici. Mais je voyais les gens marcher comme ça. Comme ça. Mais vous savez, au bout de 5 ans, comment je marchais? Comme ça. Pareil. La chaleur, oh, ça fatigue. Ça fatigue. Si tu cours. Ah, et moi je courais. Oh. Les Européens, on les voyait quand ils venaient d'arriver. Ils marchaient vite. Mais les Européens de 10 ans, là, ils marchaient comme ça. Je dis, mais c'est quoi ces gens-là? Pourquoi ils marchent là comme ça? Ils sont malades ou quoi? Ah non. C'était... Comment? C'est du pays. Ah, c'est comme ça.
Et moi, dans l'administration, j'étais comme un gars du soleil, je travaillais comme ça. Tranquille, parce que je sais comment je fais, forcément, je vais toucher mes sous. Pourquoi courir? Non, tranquille. Mais le problème, c'est que la garantie de l'emploi, je l'ai perdue parce que Satan est venu me balancer de ses attaques, comme je n'avais pas Jésus-Christ dans ma vie. J'ai démissionné. Il faut être fou pour démissionner d'une administration, n'est-ce pas? Hein? Dis, tu es fou. Non, tu es fou. Oui, mais Satan m'a blagué. Il m'a envoyé quelqu'un pour dire, démissionne, et puis on va monter une affaire, et tu vas être riche. Il m'a blagué jusqu'à... En fait, c'est lui qui voulait être riche, c'était pas pour moi. Il voulait m'utiliser, prendre mon argent, prendre tout ce que j'avais, et j'ai démissionné. Mais j'ai regretté. Mais est-ce que je peux dire à Jésus, Seigneur, redonne-moi ma place maintenant? Il faut refaire un concours. À mon âge, je peux encore le faire, mais non, c'est terminé. Mais bien aimé, c'est pas parce que tu as quelque chose de bon qu'il ne va pas arriver un problème. Il faut que tu aies Jésus-Christ dans ta vie. C'est lui qui va garantir ta vie. Amen. Ne dis pas, maintenant tout va bien. J'ai récolté, j'ai travaillé, j'ai agrandi mes comptes en banque, comme la parabole du riche insensé. Vous la connaissez? J'ai amassé tranquille, dors, réjouis-toi, mange, bois, et puis sois dans la joie. Et le Seigneur dit, mais ne sais-tu pas que demain je vais réclamer ton âme? C'est-à-dire que ça peut être le Seigneur qui réclame ton âme, mais ça peut être aussi quelqu'un qui vient voler ton âme. Bien aimé, il y a des voleurs, il y a des personnes qui viennent rôder pour détruire ta vie. Mais si ta vie n'appartient pas au Seigneur, si tu n'as pas mis la parole de Dieu dans ton cœur, bien aimé, comment ta bonne situation sera garantie dans l'avenir? On peut perdre. On peut perdre. Alléluia. Oui. Tu peux perdre. Et le passé, il faut le laisser comme il est. Laisse le passé comme il est. Demande au Seigneur. Le Seigneur va prendre soin de toi, bien-aimé, à un point que tu ne peux même pas imaginer. Moi, je bégayais. Et voici que le Seigneur m'a enlevé le bégaiement et je suis devant vous en train de parler. Et je pourrais même parler jusqu'à minuit s'il le fallait sans bégayer un mot. Alléluia. J'ai vécu le miracle de Dieu. Pourquoi? Le passé, il a traité, il peut traiter des choses qui sont passées, il peut les traiter, il peut changer ton passé, il peut changer une partie du passé qui va l'intéresser, lui. Alléluia. Il va te donner des choses qui seront supérieures. Parce que la parole de Dieu est vivante. Alléluia. Au commencement était la parole vivante. Au commencement, le Seigneur t'a créé. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Faisons. C'est-à-dire que le Seigneur que tu déjà invoques était déjà là. Quand il t'a créé, bien aimé, il était déjà là. Si tu penses qu'à l'école, tu n'as pas assez d'intelligence, demande au Seigneur. Amen. Demande au Seigneur, Seigneur, augmente mon intelligence. Parce que la Bible dit que quand tu as Jésus-Christ, quand tu as la parole de Dieu vivante dans ta vie, la Bible dit que tu as plus d'intelligence, beaucoup plus d'intelligence que les vieillards. Alléluia. Et le vieillard, c'est quelqu'un qui a l'expérience, qui a l'intelligence. Mais toi, bien-aimé, le Seigneur peut augmenter l'intelligence pour te donner le succès dans ce que tu fais. Alléluia. Le Seigneur peut tout changer. Maintenant, à toi, bien-aimé, de saisir la parole. Tu es venu ici et le Seigneur va te donner une parole, ou il t'a donné une parole, ou il t'a montré quelque chose. Hier, avant-hier, il y a 2 jours, 1 mois, 1 an, Dieu t'a montré quelque chose. Maintenant dessus, crois seulement, mets ta foi. Oui Seigneur, sur ce que tu m'as montré, je vais le faire. Alléluia. Nous allons, bien aimés, nous allons lever les mains, nous allons nous lever. Et tu vas dire, Seigneur, sur ta parole maintenant, là où ma situation s'est arrêtée, là où j'ai subi l'échec, là où on s'est moqué de moi, Seigneur, maintenant, je veux que ta parole, j'ai besoin de ta parole. J'ai besoin de ce bois qui va rendre ma vie, meilleure, qui va changer ma vie.
Ma vie était difficile, ma vie était amère comme les eaux de Mara. Maintenant, bien-aimé, ta vie peut changer. Alléluia. Ta vie va changer, bien-aimé, je te le dis. Amen. Bien-aimé.